Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Obligé de Mac. clic. Bonjour tout le monde, bienvenue à Les Affaires Brassicole, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre spécial 15 ans de Donham. Comme vous savez, Baron Mac célèbre les 15 ans de Donham, de la brasserie Donham bien sûr, avec une section spéciale sur baronmac.com. En plus, on a des podcasts pour découvrir un petit peu l'univers de Donham, avec le monde qui est à l'arrière de ça, à chaque fois que vous goûtez une bière de Donham. Puis bien sûr, notre but en arrière de ça, c'est connaître un peu ce qui se passe en arrière de tout ça, en avant, puis partout, bien sûr. Puis le but de ça, c'est aussi célébrer une brasserie qui est un des fondateurs de la microbrasserie au Québec. Depuis 15 ans, si vous allez écouter un peu l'entrevue avec Sébastien, un des fondateurs, comment ça a été les débuts de ça. Puis bien sûr, vous allez voir comment ça a été de la job. Qu'est-ce que vous avez maintenant, c'est de la job même. Euh, Merci Donham, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que moi, c'était mes premières bières que je me rappelle qu'il y avait de l'art là-dessus, que c'était vraiment très artistique, c'était beau, il y en avait de ça. Puis ça fait c'est une des premières bières qui me disait, OK, il y a un effort en arrière de ça. Puis je me rappelle, la première fois, quelqu'un m'a dit que Simon Bossé, le gars qui est responsable qui est directeur artistique, qui était en permanence à Donham, c'est-à-dire que c'était une des rares microbrasseries qui avait un permanent, quelqu'un qui faisait de l'art. La peste, c'était rare, ça, dans le temps. Puis en plus, on le connaissait à cause de Mille pour toi, on le connaissait à cause de Cheval Blanc, on le connaissait à cause des. Il faisait les événements, mais les Européens qui faisaient comme de l'art dans Cheval Blanc, tu faisais des galeries Des d'art, tout ça. Je expositions. me rappelle, tu allais même en France. Une fois, j'étais en France. Je disais, oh, on connaît Simon Bossé. J'étais comme, OK, à ce point-là. Et bien sûr, tout le temps, le côté art punk un peu, on avait de ça. Puis bien sûr, il a transmis ça vers la brasserie Donham. Puis si vous voulez connaître un petit peu de ça, d'où ça vient. Bien sûr, ce podcast est commandité par Inomal. Si vous voulez du mal québécois pour les microbrasseries puis les CRI, contactez inomal.ca. Puis, bien sûr, si vous avez 2 minutes, abonnez-vous à Baron Pro. On a plein de monde qui s'abonnent là-bas chaque semaine. Soyez le prochain. Simon Bossé, ça va? Oui, ça va bien, merci. Écoute, Simon Bossé, je te connais depuis longtemps à cause de côté musical. Moi, dans le temps, avec Kérosène, Mhm. ça fait longtemps, tu sais, Exact. on était jeunes. Kérosène, tous les événements avec Patka, Patrice Caron, tout ça, on Ouais. avait tous ces affaires-là, le mouvement punk de cette époque-là. Moi, je me rappelle la première fois que quelqu'un m'a raconté que tu venais à Donham comme directeur artistique à permanence. C'était comme, OK, c'est un gros move comme ça parce que, en plus, on parlait avec Sébastien Gagnon. Tu sais, il voyait, il disait, non, moi, je voulais le côté artistique. Je voulais que le monde soit pas seulement, OK, je vais acheter une bière, mais qu'il y ait tout l'univers derrière ça. Avant de parler de ça, avant un petit peu ton pédigree, de d'où ça vient, tout ça, puis ta philosophie derrière de l'art derrière ça. Ben, je dirais que c'est tout le travail que j'ai fait au niveau de la micro-édition, le fanzina, Ah ouais. la bande dessinée. Dans l'ADN de ces projets-là, c'est toujours des projets collaboratifs. C'est des projets où on échange avec d'autres artistes, on invite tout le temps du monde de partout à participer à des projets collectifs. Fait que ça crée vraiment un réseautage intéressant avec des artistes incroyables. Fait que moi, quand je suis arrivé ici à Donham, je suis rentré comme journalier. Là. J'étais dans la brasserie, puis au jour le jour, whatever. Là, j'ai fait du truck, j'ai fait du canage. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Dans une brasserie, il y a tout le temps de la job. Puis c'est jamais la même affaire. Fait qu'au début, c'était ça. OK. Puis c'est le jour où ils ont vraiment manifesté l'intérêt de peut-être revoir le branding. On parle quand même des débuts de la brasserie où on n'avait pas beaucoup de produits. On avait une série de bières qu'on faisait en permanence. Il y avait quelques bières saisonnières. Mais tu sais, notre série, là, American Pale Ale, il y avait Belgian Pale Ale, English Pale Ale. C'est tout périr. C'était tout, au niveau de l'étiquetage, là, c'était comme une typo, un code de couleur. C'était simple, simple, simple. C'était comme ça dans l'époque, ça. C'est ça. C'était selon le temps, la mode de l'époque. Puis, c'est ça, ils avaient manifesté l'intérêt de peut-être revoir le branding de la brasserie un peu. Puis là, ils avaient engagé une petite boîte qui venait faire une présentation, revoir le branding de la compagnie. Puis ils m'avaient demandé, fort de l'expérience que j'avais en dessin et en édition, ils m'avaient dit, on aimerait ça que tu assistes à la présentation, parce qu'on voudrait avoir ton avis là-dessus. Chose que j'ai faite. Puis au terme de cette rencontre-là, ben moi, c'était bien fait ce qu'ils proposaient, mais j'ai mis de l'avant d'autres idées. Puis je dirais, pour résumer ça simplement, j'ai dit, ben, ce serait peut-être drôle d'essayer de donner nos étiquettes à contrat à des artistes,
puis d'y aller cas par cas. Tu sais, dépendamment du projet, on approche un artiste pour ce projet-là. Fait que ça, c'est à l'époque où on faisait des battle release. Ouais. Et puis, à un moment donné, on a fait un battle release, puis il y avait toutes les bouteilles de cet événement-là qui avaient été faites avec cette approche-là. Puis, je dirais que la bière qui a fait en sorte que c'est devenu notre image de marque, c'est la saison du Pinacle. Okay. On avait demandé à un artiste qui s'appelle Jesse Jacobs, que c'est un gars de London, en Ontario. C'est un BDiste hallucinant. Puis, je l'avais sollicité pour faire cette étiquette-là. Puis, ben, la Pinacle, c'est devenu ce que c'est devenu. C'est une bière qui a gagné des prix. C'est une de nos bières flagship, comme on dit. Là. C'est une des bières qui représente le mieux la brasserie depuis toujours. Fait que, au terme de cet exercice-là, on n'a jamais regardé en arrière. Puis, c'est devenu vraiment l'image de marque. Là. Fait qu'au fil des années, on a travaillé avec au-delà de 100 artistes pour faire des étiquettes pour la brasserie, là, quand même. Puis c'est vraiment le plaisir de collaborer. Je reviens à ce que je disais tantôt au niveau de la petite presse, puis de l'édition, de fanzine, puis tout ça. Quand on approchait un artiste pour faire une étiquette, on l'impliquait vraiment dans le processus de création. Là. Puis si on l'avait approché, c'était là que mon travail... C'est là que moi, mon travail commençait. C'est que si j'approchais cet artiste-là, c'est parce que dans ma tête, je me disais, l'univers qu'on veut mettre de l'avant pour ce produit-là, c'est son univers à lui. T'sais. Il faut que tu me dises au moins c'est quoi un fanzine, parce que tout le monde est assez vieux. Oui, un fanzine, là, c'est... déjà, le mot fanzine, c'est comme un mélange entre le mot fan, comme fanatique, puis magazine. Fait que un fanzine, c'est une publication, que souvent c'est fait avec les moyens du bord. C'est de l'auto-édition. De la micro-édition, exactement. Puis, c'est ça, moi, quand je faisais de la bande dessinée plus jeune, je me souviens à une époque, tout le monde souhaitait se faire éditer. T'sais, tout le monde se disait « j'aimerais tellement ça qu'un éditeur me prenne sous son aile puis publie mes trucs. » Puis, moi, à un moment donné, je me souviens, j'avais vu le travail de Julie Doucette, par exemple, qui est une artiste de Montréal. Puis elle a publié ses propres petits livres de bande dessinée. Puis c'était d'une simplicité déconcertante. C'était du Xerox, plié, broché, du collage, un petit peu d'intervention, des petits tirages, mais je veux dire, c'était des petits objets qui étaient parfaits en soi. Là. Fait que moi, quand j'ai goûté à ça, j'en fais encore aujourd'hui. C'est mon médium à moi, le fanzine. Ça continue à être ça. Ça continue avec. Parce que je sais que tu fais l'étiquette encore, le journal étiquette une fois par année. Ouais. Oui, on le fait cette année d'ailleurs. J'espère. L'étiquette a vu le jour pour les 5 ans de la brasserie d'Annan. OK. C'était un projet que j'avais un peu dans le fond de ma tête, puis je me suis dit, tiens, pour les 5 ans, on va l'essayer. On avait sorti le numéro 0. Là. Pour moi, c'est un one-shot. On le fait pour les 5 ans, puis that's it. Puis finalement, la réponse a été vraiment bonne. Et puis là, on prépare le 8e numéro. Là, Écoute, moi, quand c'est sorti l'étiquette, la fois je l'ai reçu, mais moi, je suis un fan de fanzine et des journaux encore. Puis j'avais fait comme... J'étais un peu chier, c'est comme l'idée est tellement bonne. Parce que j'achète des livres à 60$ sur les étiquettes encore. Je l'achète encore avec les statines, tout ça. Je paye des affaires chères comme ça, mais quand je voyais ça, j'étais comme... Il y a tellement un beau univers derrière que le monde ne comprenne pas. Puis on a connu l'époque aussi où il y avait les hebdomadaires qui sortaient toutes les semaines à Montréal. Puis ça faisait partie de la culture au sens large. Fait que moi, d'imprimer, de faire imprimer un journal physique et gratuit, ça marche, là. Ça marche. Puis ça permet encore là, dans le même esprit que de travailler avec des artistes, de faire travailler des artistes. Parce que le journal... il est à but non lucratif. Là. On se monte un budget en vendant des pubs, et puis ça paye l'imprimeur, ça paye les artistes, il y a un cachet pour les artistes. Ah oui, en plus, OK. Puis à la fin, ça paye beaucoup de postes parce qu'on poste des copies à tout le monde qui ont participé. Puis à la fin, il reste à peu près rien. Là, mais c'est le fanzine, c'était ça. Moi, à l'époque, c'est ça. Nous autres, on avait lancé... Moi, j'avais lancé un magazine dans le temps qui s'appelle Game Motel. Puis Motel, ça fonctionnait bien parce que c'était sur le tatouage. Mais après ça, quand le web est sorti, tombé, tu sais. Bang, bang, dans le temps, t'es pareil. C'est quoi tes visions à toi quand tu fais des bières quand tu fais de l'art avec la bière? Est-ce que c'est la bière qui doit parler à l'étiquette ou vice-versa? Oui, ça commence toujours par la bière. Okay. Pour ça que des fois, il y a du monde qui vont nous approcher. Ça arrive tout le temps, là, le monde qui approche la brasserie pour offrir leur service. Puis des fois, le monde il m'envoie des dessins. Puis c'est un petit peu... Nous, on fonctionne un petit peu à l'envers. Là. Dans le sens que
Mettons, moi, j'ai des rencontres avec le maître brasseur, la production. Là, il y a des produits qui commencent à prendre forme. Si c'est une collaboration avec une autre brasserie aussi, il y a tout le temps une petite histoire. C'est quel ingrédient qu'on va utiliser. On fait une collabo, pourquoi? Tu sais, des fois, les gars, ils vont dans des festivals brassicoles dans le monde. Puis là, ben, tu passes la nuit à avoir du fun avec les gars d'une brasserie. Puis On fait une bière comme il y a ça. une amitié qui naît de ces rencontres-là. Fait que moi, toutes ces petites histoires-là, ces petits détails-là, ça entre en ligne de cause dans toute la conception d'une bière. Là. Fait qu'à partir du moment que j'ai toute cette information-là, on trouve un nom. Parce que ça aussi, c'est un autre défi. Là, Il n'y a pas de AI à l'intérieur de ça. il y a tellement de bières dans le monde là, que des fois, c'est un défi de trouver un nom parce que des fois, tu trouves un nom, tu te dis c'est malade, c'est le meilleur nom. Tu te rends compte qu'il y a déjà 12 bières qui portent ce nom-là. Quand c'est à l'autre bout du monde, ça va, mais des fois, c'est trop proche pour être confortable. Fait qu'à partir du moment que toute cette information-là est accumulée, ben là, je fais l'exercice de dire ben, à qui je pourrais proposer cette étiquette-là. Fait que des fois, je vais voir le travail d'un artiste, puis dans ma tête, ça colle. T'sais. Fait que là, ben, j'approche. Puis je te cacherai pas que approcher des artistes pour leur proposer de faire une étiquette de bière, c'est quand même cool. Quand même, tu fais Parce ça, que- tu fais ça de la bière, tu fais ça de l'argent. C'est ça, puis il y a bien du monde que c'est peut-être un rêve qu'ils ont, là, à un moment donné, un jour, j'aurais aimé ça, et illustrer une étiquette de bière, tu sais, fait que c'est pas une job qui est difficile, là. Moi, je t'ai connu dans le temps de la Chair Blanc, c'était avec Nice. Il y a eu des gros changements dans l'industrie. Mhm. L'art québécois et underground, oui, il y en a moins qu'avant, mais il y en a quand même beaucoup. Quand même. Ouais. C'est quoi les changements que tu vois en aller de ça, en dehors de la bière, tout ça? Qu'est-ce que tu vois les changements qu'il y a dans l'industrie? Il y a beaucoup de monde, comme tout le monde, vieillissent, ils vont travailler dans l'usine. Mhm. Non, non, pour toi, mais c'est quoi? Comment tu vois l'industrie de l'art contemporain? Ouais, l'art, il se régénère extraordinairement. Là. Ok. Je m'en rends compte peut-être beaucoup avec le projet du journal, OK. parce que moi, j'ai des artistes que j'adore puis que j'idole depuis toujours, puis que je fais des démarches des fois pour les approcher, pour leur demander de participer à des projets. Tu sais, je me fais plaisir aussi. Je m'en cache pas. Ces projets-là, je me fais plaisir parce que ça me donne l'occasion d'entrer en contact avec du monde que j'aime ce qu'ils font, puis de travailler avec eux autres. Puis des fois, je découvre des artistes que je connaissais pas. Et puis, tu sais, je me rends compte que c'est des jeunes, des très jeunes, qui commencent, puis qui sont des petits nouveaux, là, tu sais. Puis, je veux dire, leur art, ils ont déjà une maîtrise, ils ont un style, tout est là, tu sais. Fait que c'est le fun. Tu sais, autant que c'est le fun de travailler avec du monde que t'aimes depuis toujours, que c'est le fun que de découvrir le travail d'un jeune artiste, puis de lui donner l'occasion de participer à un projet, là, c'est tout aussi satisfaisant, là. Quelqu'un qui ne te connaît pas, c'est quoi, disons, c'est quoi ton style d'art à toi? Moi, je te connais l'art, moi, je te connais comme du monde qui aime ça mettre beaucoup de gossage là-dessus, beaucoup d'événements. Ça fait penser un peu à notre ami qui est mort il n'y a pas longtemps. Valium. Valium. Moi, Ouais. ça fait penser, tu viens de l'école de Valium. tu sais. Ouais, définitivement, je viens de cette école-là. Là. Il était plus vieux que moi un peu, Valium, mais quand je commençais, c'était définitivement quelqu'un qu'on Moi, j'ai regardait. plein de choses de lui encore. Oui, oui. Fait que il a définitivement marqué une génération. Moi, personnellement, j'ai déjà été un peu plus freak au niveau du détail, mais je dirais que mon style se simplifie, puis c'est pur au fil du temps, là, parce que j'ai peut-être moins de temps, puis moins de patience qu'à une époque. Là. Ça évolue tout le temps, c'est ça qui est le fun. Là. On n'est jamais à l'abri que notre style change, puis pour des bonnes raisons. Là. Mais non, vous avez les 15 ans de Donham, bien sûr. Toi, pour toi, c'est quoi la brasserie Donham? Ça signifie quoi pour toi? T'sais? Moi, c'était tout un côté plus punky dans les microbrasseries en soi. Ça définit beaucoup de brasseries que je connais. Il y a beaucoup de côté artistique. Il y a beaucoup de brasseries, beaucoup de monde qui font de l'art maintenant, qui sont inspirés par toi, bien sûr, puis la brasserie. Mais pour toi, c'est quoi la brasserie Donham plutôt? Ben, moi, la brasserie d'Anem a vraiment été bonne pour moi. Parce que toutes les fois où j'ai mis des idées de l'avant, que ce soit la dynamique de travailler avec des artistes différents, que ce soit le journal, j'ai toujours eu le feu vert. Là. Moi, Sébastien, quand j'ai proposé de prendre en charge les projets d'étiquette, ben, il m'a donné les clés et il a dit vas-y. Là, j'ai eu énormément de liberté. Liberté artistique, dans le sens que j'ai travaillé avec toutes sortes de monde. On a fait des étiquettes qui ont dérangé un petit peu aussi. La série, genre, ça. Je veux dire, ça.
Tu sais, on n'a jamais eu le souci de plaire. Tu sais, des fois, c'est ça aussi, là, Dans le côté commercial, dans le business, tu Ah ouais. sais, tu veux faire quelque chose. Tu sais, on va chercher à faire une étiquette qui développe une image de marque. Tu sais, ça, je me souviens une fois, les gars, ils avaient rencontré une petite agence qui faisait qui traçait un portrait des compagnies, puis qui pouvait peut-être les aider. McDonald's, Tu sais, Burger King. non, mais tu sais, ouais, les ouais. enligner à dire ben, comment développer votre image de marque. Puis c'était ça qui revenait beaucoup, l'image de marque. Tu sais. Fait que les autres, ils disaient ah, vous devriez choisir vos produits les plus populaires, flusher les autres, puis mettre tout l'accent là-dessus, puis pousser sur ces marques-là. Tu sais. Puis finalement, nous autres, on a pris ça, puis on a fait complètement l'inverse. Tu sais. On s'est dit à chaque fois qu'on sort une bière, on réinvente l'image. C'est comme si le fait de ne pas avoir d'image était devenu notre image. Ah ouais. Tu Mais sais, dans le- il y a une couleur, ça, il y a quelque chose qu'on sait qu'on va donner à ça, Ouais. on voit, tu sais. Ça, oui, tu sais, je le pense aussi. Puis le souci que nous autres, on avait, c'était toujours de faire la plus belle canette ou la plus belle étiquette. Tu sais. Pour moi, c'est comme une petite œuvre, là, tu sais, là, puis tu veux que le travail de l'artiste soit mis de l'avant. Tu sais, au début, l'étiquette, il y avait 10% de l'étiquette qui était réservée aux infos, puis le code barre, puis le Ah logo. Puis tu sais, l'étiquette, c'était juste l'œuvre de l'artiste. Tu sais. Au fil du temps, ça a évolué, là. Cet espace-là, c'est Mais la canette, tout la ça. canette, puis tu sais, il y a plein d'obligations, là, les ingrédients, les allergènes qui sont rajoutés. Les femmes enceintes, ça vient dans pas long, ben. Ah, écoute, Sérieux. on passe notre temps à modifier la matrice, puis tu sais, l'art perd tout le temps un petit peu de real estate, mais tu sais, c'est correct, là, on est capable de faire avec, puis fait que ça pour dire que moi, ça a toujours été la liberté, là, ils ont toujours fait confiance en mes choix. Il y a eu des étiquettes qui ont scoré, d'autres non, tu sais, mais encore là, c'est correct, là. C'est la vie, ben. C'est la vie, puis il faut l'essayer, puis on n'avait pas peur de prendre ces risques-là. Là. Puis toi, quand le monde vient de l'âme, c'est ça, il y a un magasin en face où tu peux acheter des posters, des affaires comme ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a de plus en plus de posters? Non, ben là, c'est ça. Là, à Donham, en ce moment, là, on est encore un peu sous les effets de l'incendie de l'année passée. Là, fait T'as que, rien perdu, pas dans les affaires? ben, moi, j'ai perdu beaucoup de stock, ouais. Ah ouais, ok. Parce que moi, mon atelier est à l'étage en haut, puis j'ai pas eu le feu, mais j'ai eu à fumer, là. Fait que, Ça, c'est pire ouais, des fois. tout, De l'eau et pire des fois. tout aussi, a là. été contaminé, là. Fait que j'ai jeté énormément de choses. Puis j'ai pas fini, là. Là, mon stock est entreposé en attendant qu'il fasse les rénaux dans le local, là. Fait que, Quoi, digitaliser tout ça, numériser tout ça? oh, écoute, tu sais, moi, ça faisait au-delà de 30 ans que j'ai un atelier de sérigraphie, là. Fait que j'avais des tiroirs qui étaient profonds, puis qu'il y avait des affaires dans le fond que je me souvenais même plus, là. Fait que ça, mettons qu'il y a un gros ménage qui s'est imposé, puis on va repartir, mais un petit peu plus léger, là. J'ai lesté. Il y a définitivement eu Je pense beaucoup que tu de... vas faire pleurer le gars de l'Alt Montréal, lui qui fait toutes les. Tu sais, parce qu'il n'y a pas un gars ici qui fait un événement. Louis, Archive Montréal, Ouais, hein? c'est Montréal, ouais. Louis Restelli. Ouais, ben lui, c'est correct, il y a déjà toutes mes affaires. Parce que lui, tu lui fais pleurer ce gars-là. Non, ça va, là, je suis bien représenté aux Archives Montréal. À Mille-Poutois, puis tout ça, est-ce qu'il y a d'autres événements qui s'en viennent? À part le 15e anniversaire, est-ce qu'il y a d'autres qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? L'étiquette, on a bien hâte de Ouais, voir ça. l'étiquette, elle va sortir au mois de septembre. OK. On la sortait plus tôt avant, mais cette année, ça va être septembre. Ben, il y a plein de choses qui s'en viennent, ouais, ça. Il va y avoir plein d'activités là, de la brasserie là, pour les activités des 15 ans. Il y a plein de collaborations avec des brasseries. Fait que moi, de ce temps-là, ce qui me tient occupé, c'est des étiquettes. J'en fais une après l'autre. Il va y avoir beaucoup de nouveaux produits cette année sous le thème des 15 ans de la brasserie. C'est beaucoup des collaborations. Fait que ça va me tenir. Tu peux nous donner des affaires que tu peux nous dire, des collaborations? Je sais que tu as des oui. collaborations avec Griendel. Griendel, ça, justement, aujourd'hui, j'ai envoyé ça chez l'imprimeur. Il y a une collabo avec Melon qui s'en vient, une collabo avec Tête d'Allumette. On va faire une bière en collabo avec la gang de Sauce Prune ici à Cowansville, c'est un petit restaurant. Quoi d'autre? En tout cas, je dirais que les confirmés, que moi, ils m'ont été confirmés, là, c'est celles qui sont en tête de liste. Excellent. Toi, quand tu vois le futur de la microbrasserie, toi, au Québec, un petit peu, puis bien sûr, ton an à toi? Ben, ça n'a pas été des années faciles, les dernières, là, les quelques dernières années. Ça fait quand même longtemps que moi, mon activité gravite autour de la bière, tu sais, avec le cheval blanc et tout ça. Moi, je suis pas pessimiste. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de changements qui sont en place.
Puis c'est des défis. C'est des beaux défis. Nous autres, on développe. Tu sais, avant, on se posait jamais ben des questions. Là. Tu sais, on faisait une bière, même si c'était À moitié wild, ouais. si c'est. Tu sais, on faisait des produits qu'on savait que ça allait pas être des produits grand public parce que c'est des bières qui sont particulières. Tu sais, avant, on se posait pas ces questions-là. On le faisait. Maintenant, je dirais qu'on se pose plus ces questions-là. On fait définitivement, on cherche à faire des bières, en tout cas, qui vont être plus grand public, mais toujours en s'amusant quand même. Tu sais, cette année, on a fait une bière sans alcool. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Ça, on s'en parlait. Ça, c'est weird. T'en as-tu parlé avec Sébastien? Ça s'en vient avec le... Avec Éloi, ouais, parce que c'est quelque chose qu'avant, on n'avait jamais considéré d'en faire une. C'était pas quelque chose qu'on sentait le besoin de. Cette année, on l'a fait, puis on est content. Elle fonctionne bien. Mais moi, j'ai un bon feedback quand il y a de ça. Ouais, C'était weird. puis- C'était weird. Quand vous avez sorti ça, là, il y a du monde. Quand j'ai pris la photo, moi, j'étais comme... What the fuck? C'est quoi cette affaire-là? Là? Ouais, mais tu sais, c'est des choses comme ça. On s'ajuste, puis on tu sais, je trouve que c'est un beau défi parce que ça nous force à faire des affaires, justement, que d'ordinaire, on n'aurait pas fait. Ah ouais. T'sais. Fait que ça prend toujours ça, un petit peu une carotte au bout là, pour te driver. Puis, fait que... puis moi, ben, je manque pas de projet. Sérieux, là, En dehors d'ici. ben, avec la brasserie, puis en dehors aussi. Là, je m'ennuie de mon atelier un peu, là, parce que je suis pogné à travailler un petit peu partout, puis dans la cuisine, puis dans le pub avant qu'il ouvre. Puis, fait que je m'ennuie un peu de cet univers-là, mais ça va être une bonne année, définitivement. J'ai déjà te fait chier, mais c'est quoi la bière qu'à découvrir pour toi, Donham? Oh, Il faut que ça soit différent. ben, Tout le monde dit la Lager. dans la foulée des 15 ans, Ah. on avait fait une bière à un moment donné. On avait une fille qui brassait pour nous avant, Elisabeth Gauthier, qu'elle s'appelle. Ok. Puis elle avait mis de l'avant l'idée de faire une bière qui serait inspirée de des vermouths, donc des vins épicés. Tu sais. Ok. Fait qu'on avait fait une bière. Elle avait fait une bière qui s'appelait la Nini. Ni bière, ni vermouth. C'était un peu ça l'idée derrière le nom. Et puis, c'était vraiment une bière intéressante. Là. Une bière super épicée. Et puis, avec une collab. Il y avait là, cette année, je pense qu'ils vont faire une version barriquée de ça. Ok. Puis, ce qui est fun aussi, c'est qu'au niveau de l'étiquette, Elisabeth, elle est céramiste. Puis, elle fait de la mosaïque. Puis, la dernière fois, ben, tu remarqueras dans le pub à côté, il y a un cadre sur le mur que c'est une grosse mosaïque. C'est l'étiquette de la Nini originale. Puis là, elle va refaire une mosaïque en céramique pour la version anniversaire aussi. Là. Fait que ça va être un produit intéressant à surveiller dans l'année qui s'en vient. Là. Elle va probablement sortir plus vers la fin de l'été, l'automne. Là. Ok. C'est plus une bière d'automne. Là. C'est quelque chose qui réchauffe un peu. Là. Ben, excellent. Écoute, Simon, merci beaucoup de ton temps. Ça me fait infiniment plaisir. Écoute, j'ai beaucoup de questions à demander. C'est un de mes rêves de faire des entrevues. J'ai fait des entrevues avec des vieux punks d'époque. Alors, on a une entrevue qui s'en vient avec Patka. Ouais. Puis parler de début de la musique québécoise, mais aussi le côté print, tu sais, super, tout ça. Moi, je suis pas comme toi, mais moi, j'achète encore beaucoup de print encore. Et c'est faire une série là-dessus, c'est intéressant. Écoute, Simon Bossé, aussi beaucoup, puis qui parle de Good Work, bien sûr, comme toujours. Merci. Merci beaucoup à tout le monde d'écouter les Brassicole. Rappelez-vous que Baron Max, ça fait les 15 ans que la brasserie Donham. On a plein d'événements qui s'en viennent. Bien sûr, l'étiquette s'en vient. On va l'annoncer quand ça va être live. Mon rêve, c'est de prendre plein de photos des étiquettes de Donham puis les mettre en ligne pour que le monde voit un peu le développement de tout ça. Si vous avez des questions, leonardo@baronmac.com. Puis bien sûr, ce podcast est commandité par Inomad. Inomad, c'est du malt québécois à 100%. Brasseur distillateur. Allez sur inomad.ca pour découvrir l'Inomad. Inomad, bien sûr. Puis, une fois par mois, Inomad invite le monde, les distillateurs ou les microbrasseries, de visiter leur usine avec en cours. Allez sur notre site ou sur le site d'eux autres pour découvrir quand vous pouvez aller là-bas. Merci beaucoup et à la prochaine.